Hello tout le monde, bienvenue à tous dans cette nouvelle analyse photo. Je vous présente cette semaine Lolly Wish, avec qui j'ai pu collaborer sur un shooting photo. Artiste performeuse et chanteuse, elle évolue dans le monde du burlesque et se produit d'ailleurs actuellement au non moins célèbre Crazy Horse à Paris. Je vous joins d'ailleurs son Instagram dans l'article. Nous nous étions fixés comme objectif de faire un shooting boudoir dans le cadre de l'hôtel Le Berger. Cet hôtel est un ancien lieu de rencontre intime des années 30 du siècle dernier à Bruxelles. Ce shooting était intéressant pour Lolly, qui a plus souvent l'habitude de shooting au flash quand elle collabore avec des photographes. Elle était assez intriguée par mon intention de ne travailler qu'en lumière naturelle. L'idée était de faire des photos boudoir avec une modèle aux formes généreuses comme Lolly peut l'être. Une véritable ode à la féminité, hors des clichés habituels. À l'hôtel Le Berger, Lolly a ses entrées car elle s'y produit de temps à autre. Du coup, nous avions eu le choix de 2 chambres, et j'ai choisi celle avec la plus grande fenêtre, la plus lumineuse. De ce shooting, je voudrais surtout revenir sur cette photo, ce portrait. J'avais demandé à Lolly de se placer face à la fenêtre. Dehors, le temps nuageux était idéal pour ce type de portrait, à savoir une lumière douce et très diffuse. De plus, j'avais demandé à Lolly de se placer au-dessus de la literie blanche pour avoir une réflexion de la lumière par le bas de son visage et donc atténuer au maximum les ombres. Le but étant de faire un portrait le plus flatteur possible. Sans cet effet de réflexion, le portrait aurait probablement plus ressemblé à cela. Des ombres douces à cause des nuages, mais qui auraient quand même marqué plus le visage. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire d'ombre dans les visages, mais tout dépend toujours de l'intention voulue à la base. Dans ce cas-ci, un visage de femme que je voulais sublimer. J'aurais travaillé différemment avec un visage d'homme où je me serais permis plus d'ombre, mettant en valeur le côté anguleux du visage comme dans cet exemple. Il faut savoir que l'on apprend beaucoup en copiant. Du coup, un truc assez simple en photo pour savoir comment un modèle a été éclairé est de regarder attentivement ses yeux. On voit bien ici la fenêtre et la réflexion blanche du drap sous le visage de Lolly. Je serai toujours plus attiré par une lumière que je ne comprends pas que par une dont je comprends assez vite le mécanisme. Cela me turlupine la plupart du temps et j'essaye de refaire pareil et c'est cela qui fait progresser. Ici encore, c'est grâce à une lumière bien choisie, un modèle placé de manière judicieuse que j'obtiens un résultat précis. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, pour ce portrait, mais je profite de l'instant pour vous rappeler que j'ai lancé un petit sondage sur le blog et les réseaux sociaux. Je vous demande votre avis sur un sujet photo d'un futur PDF qui sera disponible gratuitement en ligne. Le sondage sera encore disponible une petite semaine à partir de la diffusion de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au blog, à la page Facebook, YouTube, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur des analyses que vous souhaiteriez ou des sujets spécifiques à traiter. Et n'oubliez jamais que autant que tous les éléments d'une photo, la lumière raconte elle aussi. Ciao.